Voilà, donc c'est un projet qui existe depuis 3 ans en France, dans les établissements scolaires, donc qui a été évalué, qui a été validé. C'est un projet en fait qui est en lien avec la Fondation Anne Frank à Amsterdam et qui est mené dans une soixantaine de pays du monde. C'est un projet d'éducation par les pairs. C'est-à-dire que les élèves eux-mêmes vont partager leur savoir, leurs connaissances et leurs réflexions avec leurs camarades. Donc plus âgés, plus jeunes, avec les CM2 aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est cet échange entre des élèves à peu près du même âge, qui vivent à peu près la même chose, qui ont les mêmes mots, les mêmes idées, les mêmes questions peut-être entre les élèves. Ce qui est important de dire aussi, c'est que l'exposition s'appelle Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, les panneaux sont composés de photos historiques sur la période effectivement, de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des photos personnelles d'Anne Frank. Mais on rappelle effectivement que ce sont des thèmes qui sont tout à fait d'actualité, puisqu'on aborde tout ce qui est discrimination, racisme, qui sont effectivement des phénomènes qu'on essaye de combattre via cette exposition. Il y a 2 modes de fonctionnement avec cette exposition. Soit c'est une mairie ou quelque chose comme ça, pas identique, qui va la prendre et elle va faire venir différents établissements d'une même commune, à savoir principalement sont visés des CM2, des 3e et des premières pour lesquels la Seconde Guerre mondiale est au programme d'histoire. Ou alors c'est un collège qui va la demander et auquel cas les guides vont être des élèves bénévoles qui vont, donc des élèves principalement de 3e, qui vont guider les autres classes du même collège, voire même des écoles alentours, sur cette exposition. Et donc ces élèves bénéficient de 3 jours de formation, dans la meilleure des cas, pour avoir tout le bagage nécessaire pour guider sur cette exposition. Alors donc c'est une formation qui se déroule sur 3 jours, qui est basée sur des ateliers de pédagogie active, c'est-à-dire que les élèves font beaucoup de travaux en groupe et des présentations. Donc on a des ateliers qui concernent Anne Frank, la famille d'Anne Frank et la vie des clandestins dans l'annexe, donc quand ils se sont cachés entre 42 et 44 à Amsterdam. Et puis d'autres ateliers qui sont vraiment dirigés vers l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les droits de l'homme, sur les discriminations, sur l'actualité aussi un petit peu. Et voilà, donc on fait le lien vraiment entre le passé et le présent, c'est-à-dire que c'est pas une histoire qui est terminée, qui date de 70 ans, c'est une histoire qui aujourd'hui peut nous donner certains repères pour agir aussi au quotidien ou simplement pour essayer d'être un petit peu vigilant, de devenir un citoyen vigilant en fait. Pendant les visites, il va y avoir donc des écoliers. Quelle est l'idée majeure que tu veux leur transmettre ? Je veux leur transmettre l'idée que en fait, l'intolérance c'est quelque chose qui existe partout dans le monde et qu'il faudrait la combattre. Que Anne Frank c'est un symbole pour tous les juifs persécutés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'à travers cette exposition, je pense que je vais essayer de transmettre l'envie le goût de l'histoire déjà, et aussi de combattre contre l'intolérance en général à travers le monde. Je suis ici en tant qu'observatrice, intéressée par cette formation, puisque mes élèves se sont portés volontaires pour être guides et accompagner une classe en visite sur l'exposition d'Anne Frank. Donc travaillant avec mes élèves sur le thème d'Anne Frank, j'étais curieuse de savoir en quoi consistait la formation. Donc je suis là sur mon temps libre, je ne pourrais pas être là cet après-midi par exemple parce que j'ai cours. Et j'ai donc des élèves que j'ai en anglais européen, qui ont un très bon niveau d'anglais, qui ont 2 heures de plus d'anglais que les autres élèves, et ceux-là se sont même portés volontaires pour faire la visite en anglais. Donc j'ai pensé que ma présence pouvait les aider dans cette tâche. Alors, chaque groupe va présenter son panneau, et donc vous allez essayer de mimer, vu que vous allez dessiner, vous allez essayer de mimer les droits un petit peu, de représenter. C'est le début de chacun des prénoms. Donc Pierre, Cassien, Mariam et Lola. Et après, votre drapeau? Alors le drapeau c'est le jaune, c'est comme la lumière, le soleil. Le bleu c'est l'océan, parce que comme c'est une île dans le Pacifique. Et le vert c'est la forêt et la vertu.
Tu as le droit d'appartenir à une nation et personne ne peut t'empêcher sans raison de changer de nationalité si tu le veux. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc on a fait un bonhomme blanc et un bonhomme noir, et avec un signe égal, comme quoi ils sont nés égaux et que peu importe leurs différences, en fin de compte ils sont égaux quand même. Dès que la loi te le permet, tu as le droit de te marier et de fonder une famille. Pour cela, ni la couleur de ta peau, ni le pays d'où tu viens, ni ta religion ne sont des obstacles. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits quand ils sont mariés et aussi quand ils se séparent. On ne peut forcer personne à se marier. Le gouvernement de ton pays doit protéger ta famille et ses membres. Donc le dessin, c'est une femme et un homme qui se marient.